Anuari sobe da lo duwa nesbet. Register. Pescatum. Na tu protocolo la manat. Umatama. Ometa tera pete por alguien gao. Vamos a digam tini bia. City. City. Manchester City. J'ai pas pu faire le débrief hier parce que j'étais assez fatigué, franchement. Mais il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Faut vraiment qu'on en parle parce que cette équipe-là, ce club-là, ils sont nuls. Nuls de chez nuls. Ils se sont fait éclater aujourd'hui par le Real. Certes, le Real en face, ils ont montré leur plus beau visage, franchement, hier soir. Je pense que c'était la première fois que je voyais un Real aussi conquérant, un Real aussi fort. Franchement, du début à la fin du match, ils ont été... Ah là là. Ils ont été bons, faut le dire. C'est que ça me fait pas plaisir de le dire, il faut le dire. Ils ont été bons. Ils ont été franchement bons. C'est la première fois que j'ai vu les Galactiques. Aujourd'hui, tous les quatre ensemble vraiment jouer de façon cohérente. En fait, il n'y avait pas un qui était laissé de côté, il n'y avait pas un qui était, on va dire, avec un décalage ou de façon désordonnée. Avec le temps, franchement, ils arrivent à mieux se comprendre, ils arrivent à jouer parfaitement ensemble. Et ce soir, ils ont été très, très, très bons. Certes, c'était face à un City qui était extrêmement nul, extrêmement stupide. Franchement, un City qui... un City vraiment... Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quel adjectif je vais utiliser pour qualifier ces mecs-là parce que ils ont fait un match ce soir, un match, oh là là, nulard, un match de nulard. Mais ça n'enlève rien à la top performance du Real de Madrid. Je vais d'abord commencer par eux avant d'aller désangler Manchester. Franchement, le Real ce soir, un match très bon. Un match très très bon. J'ai pas envie de dire masterclass parce que oui, c'est un City extrêmement faible qu'on a vu en face. Mais quand même, ça n'enlève rien à leur performance qui était vraiment très très bonne. En fait, ce soir, pour la première fois, j'ai pu voir un semblant de collectif de la part du Real. Certes, ça avait beaucoup plus l'air d'être le cas offensivement parce que les quatre devant se comprenaient assez bien, mais quand même défensivement, il y en a qui ont fait des matchs ce soir. Le petit Raúl Asensio, waouh, waouh. Je le dis à chaque fois que j'ai fait un débrief du Real, mais le petit, il est fort en fait. Et vous voyez, quand tu as une charnière centrale comme ça, avec Asensio, avec Rudiger, qui est beaucoup plus cohérente. Quand tu as un Tchouaméni qui déjà n'est pas extraordinaire, et tu viens le prendre et tu le mets dans un poste qui n'est pas le sien, franchement, vous voyez la différence en fait. Vous voyez la différence. Le petit, il est juste extraordinaire. À côté de Rudiger ce soir, ils font un match franchement très très bon en fait. Un match très bon. Ils ont éteint Marmouche, ils ont empêché Foden de se balader. Franchement, Savinho qui était perdu sur le terrain, il essayait de faire des dribbles parfois inutiles. Ils ont réussi franchement à museler les offensives de Manchester City. C'était juste incroyable à voir. Que ce soit la ligne défensive avec Mendy aussi et Valverde, ils ont fait un match. Franchement, Valverde ce soir, un travail extraordinaire, offensivement comme défensivement. Il y a un moment là, il se projette franchement, il se retrouve dans la surface de réparation. Je pense que c'est Mbappé qui réussit à faire un bon dribble. Il fait le centre, malheureusement, le centre de Davis n'arrive pas sur lui. Mais quand tu vois son positionnement, en fait, quand tu vois là, il était placé, laissé complètement tout seul par la défense de City, tu vois à quel point ce mec-là, il est dangereux, en fait. Tu vois à quel point ce mec-là, waouh, à ce poste latéral gauche là, c'est pas son poste, mais du fait qu'il est très bon défensivement en fait, et offensivement aussi, il est extraordinaire. Je sais pas comment est-ce qu'il fait, mais il arrive bien à adapter son style de jeu à ce poste latéral gauche là. Il joue quasiment en fait comme c'était de latéral, parfois qui revient dans l'intérieur, parfois il arrive aussi à prendre la profondeur et partir sur le couloir. Franchement, il est très bon. Il est très bon. Il arrive bien à gérer ce poste-là. En tout cas, beaucoup plus qu'un Lucas Vazquez qu'on a vu récemment qui a été complètement calamiteux. Même au milieu de terrain ce soir, les gars sont gérés, les gars sont gérés. Tchouaméni, enfin, il fait un bon match. On le remet à son poste. Certes, c'est pas le match le plus extraordinaire, mais il fait quand même un bon match ce soir. Il n'a pas fait d'erreurs stupides, il n'a pas fait de conneries. Et il fait même une très belle passe à Mbappé au moment, franchement, une passe bien appuyée dans l'intervalle dans la course et tout. Mbappé qui accélère. Malheureusement, cette occasion n'est pas transformée, mais ça ne change rien. En fait, il a fait un bon match, lui. Et maintenant, parlons de monsieur Kylian Mbappé. T'es pas content? Triplé. Ah, les gars, moi, je vous ai dit. J'ai dit ici aux fans barcelonais que quand ce mec-là va se réveiller, si par erreur le Real, franchement, se met à son niveau et commence à, vous voyez, être aussi performant autour de ce mec-là, ça va être compliqué. J'avais des doutes face à ses capacités à jouer en tant que numéro 9. Mais ce soir, franchement, il m'a donné des raisons de croire que j'avais tort. Il m'a donné des raisons de repenser en fait tout ce que j'avais analysé sur ce mec-là.
Parce qu'aujourd'hui, on pointe. Certes, il n'a pas joué comme un numéro 9 classique qui vient et qui, vous voyez, se pose devant la défense, pèse et tout. Il a joué comme un numéro 9, j'aimerais dire, dans le style Erling Haaland quand il était encore à Dortmund. C'était vraiment ça. Un attaquant qui était capable de prendre beaucoup de la profondeur, qui faisait vraiment de très bons appels dans les courses, toujours très dangereux. Un attaquant, on va dire, numéro 9 à la style de Aubameyang aussi, assez rapide, qui réussissait à se créer des espaces et à faire des courses dans les deux des défenses, qui jouaient extrêmement haut. C'était ça ce soir. Il a fait un match, franchement, waouh. Déjà, le premier but, la passe extraordinaire de monsieur Raúl Asensio. Déjà, Ruben Dias sur l'action. Il faut quoi comme ça, mon frère? Tu fais quoi comme ça? Il anticipe très mal, franchement, jusqu'à se retrouver par terre. Le ballon vient et là, franchement, c'est là que tu vois un mec qui est en confiance. Le geste parfait pour lober Ederson, franchement, c'était juste délicieux. La balle file le fond du filet. Il vient, il refait la célébration du Classico. Aujourd'hui, il n'était pas en jeu quand même. C'était pas mal, franchement. Très beau but de sa part. Et ça n'en finit pas. Après, sur une autre belle action, franchement. Les gars du Real, là, ils se font des passes, franchement. On dirait qu'ils jouent contre une équipe de U16. Parce que les passes sont pas très précises, mais personne du Manchester City n'arrive à venir et couper la passe là. Il y a juste qui reçoit le ballon en profondeur de Bellingham, je crois. Il accélère, il remet le ballon vers l'intérieur. Rodrigo qui vient prendre le ballon parce que la passe n'était pas assez parfaite. Il était un tout petit peu loin, mais Rodrigo quand même accélère et récupère le ballon. Il pousse avec Kylian Mbappé qui vient et... Ah, Vardiol, oh là là. Ça fait mal jusqu'à y repenser, ça fait très mal. Ah putain, le gars était... Comme ça, comme Mbappé l'a fait, comme ça. Il est passé. Ah, Mbappé qui vient, il... Petit crochet, Guardiola. Et après, tout ce qu'il a à faire, c'est finir premier poteau. Incroyable. Et ils ne se sont même pas arrêtés là. Quelques minutes après, en deuxième mi-temps, à la 66e, je crois, Mbappé qui a l'occasion, franchement, une très belle frappe. Alors, je pense, il venait d'entrer dans la surface de réparation sur son pied gauche, je crois. Franchement, la passe bien appuyée. Ah là là. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils ont fait un très bon match ce soir. J'espère qu'ils nous referont plus de matchs comme ça toute la saison. Mais quand ils font de bonnes choses, il faut le dire, il faut les saluer. Ils ont fait un match XXL. Pas un match masterclass, mais un très gros match. Bon, on va laisser le Real Madrid comme ça. Je pense que j'ai assez de compliments à ce club-là. Je suis censé détester. Je suis censé être là quand ils font de nouvelles choses. Donc, on va laisser ça comme ça. Maintenant, on va parler de Manchester. Guardiola. Franchement, tu me dépasses. Tu m'étonnes. Viens t'asseoir. Viens te parler. Il faut que je te parle. Viens t'asseoir. Tu fais quoi comme ça? Pourquoi tu te sabotes tout seul à chaque fois? Pourquoi à chaque fois que tu tombes contre ce club-là, il faut que tu fasses des dingueries pour te saboter tout seul? Déjà que ton équipe elle est nulle. Ils sont nuls cette saison, ils sont éclatés au sol. Tu arrives aujourd'hui face au Real de Madrid et tu changes ta composition. Vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais ça. Certes, partout ailleurs, c'était quasiment les mêmes joueurs. Sauf qu'en défense centrale, il y avait, je crois, Laporte au lieu de Nathan Ake. D'accord? En pointe, tu as aussi retiré Erling Haaland pour mettre Marmouche. Mais maintenant, je me pose la question, pourquoi faire? En fait, pourquoi? Pourquoi faire ce changement-là? Qu'est-ce que ces changements-là vont vraiment apporter à ton club-là? Qu'est-ce que ces changements-là vont apporter à ton club? C'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives, tu fais sortir Erling Haaland. Certes, il n'a pas été très en forme durant le match contre Newcastle. Vous avez gagné 4-0. Il n'a pas marqué, il n'a pas été influent, oui. Mais quand même, c'est un attaquant qui pèse énormément dans la défense. Et quiconque a vu ce match-là ont vu à quel point un Erling Haaland en pointe, ça pouvait faire mal. Parce que certes, il ne marque pas, mais par son mouvement, par sa présence dans la surface de réparation, il réussit à attirer la présence des défenseurs. Il réussit à faire en sorte qu'un joueur comme Marmouche, qui lui a marqué un triplé durant ce match-là, peut se retrouver dans des positions où il est quasiment seul. Parce qu'il y a un but de Marmouche qui marque, il fait un appel très prochain dans la surface de réparation, mais si vous voyez, le gars, il est seul parce que Erling Haaland accapare complètement l'attention de tous les défenseurs, en fait. Mais aujourd'hui, tu viens et tu changes ta composition. Pourquoi? Parce que, certes, tes gars sont nuls, mais au moins, donne-toi les armes, donne-toi le moyen de pouvoir réussir à gagner ce match-là. Tu ne peux pas arriver aujourd'hui et tu as une composition qui a bien tourné face à Newcastle. Certes, c'est les Real de Madrid en face, certes, ils sont plus forts que Newcastle, mais quand même, mets ta composition qui peut te donner le plus de chances de gagner ce match-là. Tu le fais pas. Tu arrives aujourd'hui,
Tu mets Marmouche en pointe, on voyait que le gars c'est pas un neuf, franchement, il n'avait pas de repère, c'était compliqué pour lui. Chaque fois qu'il avait le ballon, il le perdait. Ah là, c'était difficile, c'était difficile. Tu mets un Savigno aujourd'hui qui a fait un match Savigno, franchement, c'est un match exécrable, exécrable. Tout le temps à dribbler pour rien du tout. Franchement, tout le temps à dribbler pour rien. Les dribbles qu'il fait au milieu de terrain, parfois sur le côté, ça n'apporte rien du tout. Parfois, le ballon, si tu as l'occasion de partir assez rapidement, lâche le ballon, mon frère. Donne la passe pour essayer de créer quelque chose. Rien du tout. Tu veux dribbler, passer 2-4 joueurs. Pourquoi? Tout ça pour perdre la balle subitement et pour après subir une attaque éclair du Real de Madrid. Pourquoi? Ah, franchement, les terrains aujourd'hui, ah là, oh. Ah, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Dans ton milieu de terrain, tu as Gundogan, franchement, qui est long, qui n'arrive, Gundogan. Je t'aime bien, je t'aime bien. Tu as rendu de beaux services au Barça, mais c'est pas croyable ton match ce soir. C'était pas croyable, c'était pas croyable. Nico Gonzalez qui était quasiment seulement seul au milieu de terrain. Lui, il a essayé. Certes, c'était pas parfait. Lui aussi, il n'a pas été, on va dire, bon début jusqu'à la fin, mais au moins, il a tenté les choses. Il a essayé de contenir les attaques, il a essayé parfois de bloquer les joueurs adverses, mais c'était trop difficile. Franchement, quand tu es aussi seul au milieu de terrain, c'est trop difficile. Bernardo Silva qui a été, lui, invisible. Invisible. Voilà. Vous voulez quoi? Vous pouvez pas aller loin comme ça. En tout cas, vu l'argent qu'ils ont dépensé comme cet hiver-ci pour essayer de se renforcer et tout, j'imagine que durant l'été, ils vont faire la même chose, essayer de ramener des bons joueurs, je sais pas, peut-être Guardiola, peut-être qu'il va se remettre en question, essayer de voir ce qui n'a pas allé durant cette saison-là, parce que oui, déjà, hormis le fait que je vois que la part de l'équipe, franchement, n'est pas au niveau, la part de l'équipe aussi est vieillissante, je pense qu'il y a aussi un gros problème tactique qu'il faut arranger. Il faut qu'ils trouvent une solution, franchement, pour ne pas tout le temps subir des contre-attaques de cette façon-là, pour ne pas être en difficulté à chaque fois que tu auras une équipe qui va venir et te déranger dans le dos. Franchement, il faut qu'ils trouvent une solution contre ça, il faut qu'ils essayent de, vous voyez, arranger son club avant la saison prochaine, parce que là, franchement, cette saison est à oublier complètement pour eux. Bon, ça va être toute cette vidéo-là. J'ai pas envie de m'attarder plus que ça. J'ai pas envie de chanter les loges du Real de Madrid plus que ça. Franchement, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. J'espère franchement qu'en Liga, ils vont continuer à faire des conneries. Bon. En tout cas, ils sont en huitième de finale et il va affronter franchement un adversaire, je pense, quasi abordable pour eux, que ce soit les Leverkusen, Lille, si je ne me trompe pas. J'oublie que le deuxième adversaire. Mais bref, vous voyez. En tout cas, on espère qu'ils vont pas aller plus loin que ça. Passez tous une excellente journée. Jusqu'à Barça.